Et vraiment, priez pour moi. Le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Nous allons lire un passage. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Amen. Exode chapitre 14, versets 13 à 14. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te rendre grâce ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier encore une fois, Seigneur, pour l'œuvre que tu es en train de faire parmi nous. Papa, nous voulons maintenant que tu prennes le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Glorifie ton nom aujourd'hui, Seigneur Père. Glorifie ta parole, Seigneur. Oins-moi que je puisse l'accompagner, l'annoncer sans crainte ni faveur, Seigneur. Dispose le cœur de mes frères, de mes sœurs à le recevoir, Seigneur. Que cette parole trouve une place, Seigneur, dans les cœurs, qu'elle germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. C'est dans le nom de Jésus que je prie et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez juste encore battre les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez, si je devais donner vraiment un titre à cet enseignement aujourd'hui, c'est vraiment « Tiens-toi sur tes promesses ». Hein? Tiens-toi sur tes promesses. Alléluia. Vous savez, quand nous rentrons, quand on regarde les choses, nous avons des promesses. Nous avons des promesses individuelles. Nous avons aussi des promesses en tant que collectif, en tant qu'Église, littéralement. Mais individuellement, nous avons des promesses. Nous avons enseigné sur la vie de Joseph ce matin. Joseph avait des promesses, Joseph avait des rêves littéralement, mais Joseph s'est accroché à son rêve. Et Joseph a réussi à atteindre ses rêves en aidant quelqu'un d'autre à atteindre ses rêves. Et à chaque fois, et je rentrais encore, le Seigneur a attiré mon attention, à chaque fois que Joseph perdait un manteau, c'est en obéissant au Seigneur qu'il perdait un manteau. Amen. Il obéissait à son père, il a perdu son manteau de cette belle tunique que son père lui avait donnée. Il a obéi littéralement aux voix du Seigneur, il a perdu son manteau avec la femme de Potiphar, littéralement. Et il a obéi littéralement à Pharaon et il a perdu le manteau qu'il avait dans la prison et c'était le dernier manteau qu'il perdait littéralement. Il entrait dans un autre niveau de gloire. Amen. Vous savez, il est important de nous tenir sur nos promesses. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous a promis, mais moi, personnellement, Dieu m'a fait beaucoup de promesses. Alléluia. Certaines, il les a accomplies, d'autres, pas encore, mais je compte sur sa fidélité et je sais qu'il est un Dieu juste, il est un Dieu bon, c'est un Dieu qui va accomplir littéralement tout ce qu'il s'est promis de faire pour nous. Maintenant, l'Éternel est en train de nous dire ce soir qu'il combattra pour nous. Mais nous devons rester en silence. Nous devons garder silence. Maintenant, garder silence, ça ne veut pas dire maintenant on ne parle plus. Silence. Non. Quand il dit silence, littéralement, ça veut dire ceci, faisons son travail seulement. Faisons juste sa volonté seulement, sans nous plaindre, sans dire quoi que ce soit, et regardez ce qu'il va opérer au milieu de nous. Amen. Et vous savez, la Bible dit littéralement que c'est pour la liberté, littéralement, qu'il combat pour nous. Galates chapitre 5, 1, la Bible dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit que nous devons demeurer fermes, littéralement. Et Christ nous a franchis pour la liberté. Christ ne t'a pas affranchi pour que tu souffres encore. Christ ne t'affranchit pas littéralement pour t'amener, en d'autres termes, dans quelque chose qui va te lier, en d'autres termes, quelque chose qui va te perturber, quelque chose qui va juste te détruire. Non, Christ, quand il t'affranchit, c'est pour la liberté. Le jour où tu as obéi à l'évangile, le jour où tu as dit à partir d'aujourd'hui, je vais servir Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je me détourne de mes mauvaises voies, je me détourne littéralement de la voie de mes parents, des voies héritées littéralement de ma maison. Je me tourne vers cela littéralement, je refuse tout ceci et je me tourne vers Jésus. Devine quoi, c'est par la foi que tu l'as fait. Parce que tu l'as fait et il n'y avait aucune preuve devant toi.
Quand certains d'entre vous, je vous regarde ici, le jour, je revois encore le jour où vous avez pris cette décision de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'aviez aucune garantie du lendemain. Vous n'avez aucune preuve que les choses vont bien se passer. Mais vous avez dit, je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance. Mais le Seigneur est en train de dire, c'est pour la liberté que je t'ai affranchi. Je t'ai affranchi littéralement pour la liberté et il te demande de demeurer ferme. Et ne te laisse pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il est en train de dire que la vie que nous menions avant, nous étions dans la servitude. Alors aujourd'hui, alors que nous avons obéi à l'évangile, c'est-à-dire tu t'es repenti, tu as pris cette décision de vivre pour Jésus, tu es venu et nous t'avons baptisé ici, ou des fois certains d'entre vous, vous avez été baptisés ailleurs, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Dieu vous a rempli de son esprit, littéralement. La Bible dit que vous êtes devenus une nouvelle créature. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelle, littéralement. Tu es rentré dans une autre relation avec le Seigneur. Et beaucoup d'entre vous, vous l'avez fait par la foi. Amen. Aucune preuve que les choses allaient bien se passer. Aucune preuve que les choses allaient être comme là où vous êtes aujourd'hui, littéralement. Mais n'est-ce pas que l'Éternel est fidèle? N'est-ce pas que l'Éternel a été bon, littéralement? Oui, on a sauté dans cette affaire, mais moi je veux rendre grâce à Dieu, littéralement, d'avoir sauté les 2 pieds, littéralement, les 2 mains avec tout ce que j'ai dans cette affaire. Écoutez, je vais être honnête avec vous, c'est la seule chose dans laquelle j'ai mis mon espérance qui a vraiment payé et même au-delà de mes attentes. Alléluia, c'est d'avoir donné ma confiance et donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, laisse-moi te dire, alléluia, qu'il ne va peut-être pas faire la même chose qu'il a faite pour moi, ou la même chose qu'il a faite pour la sœur Emmanuela, ou la même chose qu'il a faite pour la sœur Oumou, ou la même chose qu'il a faite pour la sœur telle ou frère telle. Mais je sais une chose, il va te raconter pour la sœur Jessica, mais regardez, là je me suis trompé, là elle a commencé à rire. Là, j'ai ton nom à l'esprit. Il va le faire au même titre, il va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Alléluia. Il ne va pas faire la même chose qu'il a faite pour moi, mais laisse-moi te dire qu'il va faire exactement ce qui est bon pour toi. Maintenant, il dit juste, sois ferme. Ne te mets pas sous le même joug, ne te remets pas dans le joug de la servitude. Il est en train de dire ceci, tu es libre, mais tu peux retourner esclave. Tu es libre, mais tu peux te remettre sous le même joug, dans le joug de l'esclavage. Non, reste ferme, littéralement. Et pourquoi il parle de ceci? Parce que la lutte, la bataille est tough, littéralement. Tu sais, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, oui, tu viens de t'attirer littéralement les yeux de l'ennemi. Parce que quand Christ pose son regard quelque part, le diable aussi pose son regard aussi à la même place, en d'autres termes. Éphésiens 6, 12 dit ceci et 13, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand tu prends ce passage, tu peux voir littéralement les ennemis qu'il y a autour de toi. Il y a ce qu'on appelle, tu ne luttes pas contre la chair et le sang, mais tu luttes déjà contre les dominations. Les dominations, c'est toutes ces choses qui veulent prendre le dessus sur toi, en d'autres termes, sur ta marche avec le Seigneur, en d'autres termes, sur ta relation avec le Seigneur, sur ta vie familiale, sur tout ce que tu as, il veut dominer là-dessus. Il veut dominer tes enfants, il veut dominer ton mariage, il veut dominer ta relation avec Dieu, il veut dominer tes finances, il veut dominer tout aspect, en d'autres termes, de ta vie. Les dominations, il va plus loin, les autorités, en d'autres termes, qui donnent des ordres, en d'autres termes, spirituellement, pour que les choses n'aillent pas bien dans ta vie. Donc, premier ennemi, les dominations, les autorités, et il parle aussi des princes de ce monde, de ténèbres, il est en train de dire. Et il parle aussi des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous avons toutes ces choses qui viennent contre nous, qui veulent nous ramener encore dans le joug de la servitude, qui veulent nous empêcher de vivre pour le Seigneur. Mais le Seigneur te dit ce soir, alléluia, l'Éternel combattra pour toi. Toi, garde le silence, continue juste à servir le Seigneur et ton Dieu va opérer des miracles pour toi. Il va le faire parce qu'il t'aime, il va le faire pas parce que tu as fait quelque chose de glorieux, mais il va le faire parce qu'il t'aime et à cause de son nom. Alléluia, extraordinaire. Il dit c'est pourquoi le Seigneur te demande de prendre toutes les armes de Dieu.
Ne combats pas par tes propres forces, mais combats avec les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, c'est comme s'il prophétise qu'il y aura des mauvais jours, et il prophétise littéralement que tu dois tenir ferme. Je ne veux pas être comme un mauvais prophète. Je ne suis pas prophète ni fils de prophète. Je prêche juste la parole de Dieu. Mais je sais une chose, des mauvais jours peut-être sont déjà arrivés dans ta vie. Peut-être que tu en as vaincu certains, mais des mauvais jours vont t'arriver. Mais j'ai une parole pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il dit, prends les armes de Dieu pour tenir ferme dans les mauvais jours et tenir ferme parce que tu vas tout surmonter. Tu sais, après avoir tout surmonté, il dit que tu dois aussi tenir ferme. Alléluia, tu as surmonté quelque chose littéralement. Écoute, si tu as surmonté 2018, qui a été une année vraiment avec beaucoup de challenges, beaucoup de défis, laisse-moi te dire, alléluia, que tu as surmonté quelque chose. Maintenant, tiens ferme pour 2019. Alléluia. Vous savez, quelqu'un a écrit ceci. Il a dit, debout sur les promesses du Christ, mon roi, à travers les âges éternels. Alléluia, que ces louanges sonnent. Gloire au plus haut. Je crierai, je chanterai et je me tiendrai, ou du moins se tenir sur les promesses de Dieu. Écoute, tu vas te tenir sur les promesses de l'Éternel. Alléluia. Tu vas crier et tu vas chanter à l'Éternel. Alléluia. Mais quelqu'un doit se tenir à un moment donné sur ses promesses. Si Dieu te l'a dit, tiens-toi là-dessus. Amen. Si Dieu te l'a dit, tiens-toi là-dessus. Ne permets à personne de venir littéralement mettre quelque chose de mauvais qui va te détourner littéralement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Dieu est bon. Dieu dit qu'il va sauver les familles. Écoutez, je n'ai pas encore compté le nombre de parents qui ont été sauvés en l'année 2018. Peu importe comment a été 2018, ce n'était pas si pire. Alléluia. En fait, c'était bon 2018 parce que des parents ont été sauvés. Papa Sénéron et maman Sénéron ont été sauvés. Maman Pouka et papa Pouka, Féké, bon, les parents de la sœur Becky ont été sauvés, alléluia, aujourd'hui. La mère de la sœur Seknatou a été sauvée en 2018. La mère Bibi en 2018, alléluia. Écoutez, en 2017, il y a eu des parents qui ont été baptisés. Qui sait, alléluia, si 2019, en tout cas 2018 n'est même pas encore terminé. Mais qui sait, alléluia, s'il n'y a pas des papa Kontongomde, papa Djemboum, alléluia, je ne sais pas, papa Kone, alléluia, Papa Takukam, amen, hallelujah. Papa Saga, amen, hallelujah. Papa Kamgang, hallelujah. Donnez-moi les noms, je vais les citer. Papa Lacose, hallelujah. Papa Fonjon, hallelujah. Maman Fonjon. Papa Jomo, Maman Jomo, hallelujah. Citez-moi les noms là. Vous ne voulez pas le salut de vos parents? Papa Toussaint, Maman Toussaint, hallelujah. Panya, Papa Panya, Maman Papa Ouedraogo qui arrive bientôt, alléluia, nous déclarons et prophétisons son salut dans le nom de Jésus, alléluia. Tu pardonnes-moi, papa, un peu. Papa, oui, papa Sipa, alléluia. Papa Amissi, alléluia, amen. Écoutez, c'est en route. Les parents vont venir, ils vont être sauvés, alléluia. Mais écoutez, nous devons regarder ceci et nous dire, nous voulons nous tenir sur les promesses de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, nous tenir sur les promesses. Quelqu'un qui se tient sur les promesses de l'Éternel, il ne peut pas échouer. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'échoue pas. Écoutez, ça n'a rien à voir avec nous, mais ça a tout à voir avec ce que Dieu est, en d'autres termes. Quand il dit se tenir sur les promesses qui ne peuvent pas échouer, quand les tempêtes de doute et de peur hurlent. Tu sais, le doute et la peur va venir à un moment donné, mais laisse-moi te dire, tiens-toi sur les promesses de l'Éternel. Écoutez, la parole vivante de Dieu, littéralement, je m'accroche à cela et avec cette parole, je l'emporterai, j'aurai la victoire. Se tenir sur les promesses de Dieu. Alléluia. Tu sais, si tu tiens sur les promesses de Dieu, laisse-moi te dire que ça te donne une nouvelle perspective. Ça te donne la force d'avancer littéralement. Ça te donne littéralement du punch, littéralement, alors que les choses se bousculent autour de toi. Mais moi, je me tiens sur quelque chose. La promesse de l'Éternel. Alléluia. Il dit ceci, debout sur les promesses du Christ Seigneur, lié à lui éternellement par le cordon fort de l'amour.
Alléluia. Il dit surmonter le quotidien avec l'épée de l'esprit, se tenir sur les promesses de Dieu. Vous savez, Dieu ne fait pas ces choses parce que nous avons fait quelque chose de bien. Dieu ne te touche pas parce que tu as fait quelque chose de bien. Dieu te touche parce qu'il t'aime. Dieu performe parce qu'il t'aime littéralement. Dieu sauve parce qu'il aime les âmes. Alléluia. Et si Dieu est là aujourd'hui, ou du moins si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause du cordon fort de l'amour. Dieu aime ses enfants, mes frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu est en train de veiller sur sa parole pour l'accomplir. J'ai envie même de dire ceci, il veille sur toutes les promesses qu'il a faites à chacun de nous individuellement et collectivement en tant qu'Église pour l'accomplir. Alléluia. Alors nous devons nous tenir sur les promesses. Amen. Regardez, se tenir debout sur les promesses que je ne peux pas, plutôt debout sur les promesses que je ne peux même pas tomber. Amen. Pourquoi? Il dit en inscrivant à chaque instant, littéralement, en m'inscrivant à l'appel de l'Esprit. Se reposer dans mon Seigneur comme mon tout en tout. Se tenir sur les promesses. Et là, il dit maintenant, debout sur les promesses de Dieu, mon Sauveur. Debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Tiens-toi sur les promesses. Alléluia. Tu sais, je ne pourrais pas citer toutes les promesses, mais je rends grâce à Dieu que Dieu m'avait fait certaines promesses, littéralement. Il m'avait dit ça. Et je vais vous dire une chose. Dieu les a faites. Il les a accomplies, littéralement. Écoutez, je vais vous encore le redire. Ce Dieu que nous servons, il n'a jamais abandonné un de ses fils, ni une de ses filles, ni un de ses serviteurs. David l'a dit, je n'ai pas vu un serviteur mendier son pain, ni sa descendance mendier sa subsistance. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Tu vas te tenir sur les promesses de l'Éternel. Alléluia. Alors que les choses ne ressemblent pas, comme si les choses autour de toi ne ressemblent pas aux promesses de l'Éternel. La vie de Joseph était une vie bizarre. C'était une vie qui était en contradiction avec ce que Dieu lui avait montré. Dieu lui a dit, écoute, il y a ça. Mais sa vie est en reculons. Joseph est rentré à reculons dans son rêve. Alors qu'il était à terre, alors que les choses sont en train de bousculer autour de lui. Il est juste, il sert le Seigneur en d'autres termes, mais il sait une chose, ce Dieu qui m'a donné cette promesse est fidèle. Il va l'accomplir, je ne sais pas comment il va l'accomplir, mais il va l'accomplir. Vous imaginez Joseph assis dans la prison, seul, parti. Les chansons, on l'a oublié. Il est resté 2 ans encore de plus dans la prison. Assis, seul. Mais quand est-ce qu'on va me faire sortir d'ici? Ça, c'est ce qu'on appelle les vraies prisons. Tu y rentres et tu ne sais même plus si tu vas sortir, littéralement. Mais il était assis. Mais quand son heure a sonné, la Bible dit qu'on l'a fait sortir à la hâte. Tu sais, quand la délivrance approche, tu quittes de là à la hâte. Quand la délivrance est arrivée pour Israël, ils sont partis à la hâte. Ils ont dépouillé, en d'autres termes, l'Égypte. Ils sont partis avec des biens, certains d'entre eux sont sortis littéralement avec des biens qu'ils n'auraient jamais eu pendant plusieurs années de travail. Mais Dieu, quand la délivrance approche, alléluia, tu sors de là à la hâte. Et certains d'entre vous, quand vos promesses vont sonner, ça va juste arriver et vous allez partir de votre situation à la hâte. Alléluia. Donc nous allons nous tenir. 1 Corinthiens 2 et 4 dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez, notre Dieu est vraiment puissant. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu qui combat. Notre Dieu ne fuit pas derrière les responsabilités. Il ne fuit pas derrière le combat. En fait, c'est l'ennemi qui fuit devant notre Seigneur. Quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. En fait, quand Jésus-Christ s'élève, tout doit s'abaisser. Il est le Seigneur de gloire et quand il braque littéralement son épée, vous pouvez être sûr d'une chose, que la victoire lui appartient. Et nous sommes de son côté et il est de ton côté. Il est vraiment puissant et sa parole littéralement est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant.
Et là, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Je n'essaie pas de vous persuader ou de vous démontrer quoi que ce soit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne toute cette parole qui a été prêchée durant toutes ces années. Alléluia, durant tous ces mois. Et certains d'entre vous, vous ne pouvez même plus nier la puissance et la gloire de l'Éternel. Dieu a dit, Dieu l'a fait pour certaines personnes, il va le faire encore pour vous. Cette parole, elle est puissante. Il y a des parents qui ont déclaré que jamais ils allaient entrer dans ces eaux de baptême. Alléluia, mais la parole est puissante. Crois et tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. Des parents ont été sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a libéré certaines personnes. Il y a des gens ici, nous n'aurions jamais cru qu'ils vont servir l'Éternel. La parole est puissante. Alléluia. On n'essaie pas de vous convaincre, mais c'est une démonstration de l'Esprit. C'est une démonstration de puissance. Il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Qui ici n'a jamais expérimenté la puissance de Dieu? La sœur Joanne est ici littéralement. Dieu l'a délivrée littéralement d'une maladie terrible. Elle a fait le témoignage tantôt ici. Et que c'est la puissance de l'Éternel. S'il l'a fait pour la sœur Joanne, il peut le faire pour n'importe quelle personne ici. Peu importe la maladie qui est dans ton corps, peu importe ce que les médecins disent, je suis là pour te dire ceci. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Scellée dans les cieux, scellée sur la terre. Si Dieu t'a fait cette promesse qu'il va soigner ton corps, tu peux te tabler là-dessus. L'Éternel m'a fait cette promesse. Je ne sais pas quand elle va s'accomplir, mais elle finira par s'accomplir. Je reste en silence, je fais ce que Dieu me demande de faire, mais l'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour son peuple. Alléluia. Votre foi ne doit pas être fondée sur la sagesse, littéralement, des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tu dois croire en la puissance de Dieu. Ça veut dire ceci. Peu importe la situation, Dieu est capable. Peu importe ce qui arrive autour de toi, ton Seigneur est capable. Alléluia. Même si l'immigration te dit c'est fini pour toi, mon Dieu est capable. Même si le médecin t'appelle et te dit il te reste quelques jours pour vivre, mon Dieu est capable. Même si tes parents ou du moins quelqu'un pour lequel tu pries te dit moi je ne vais jamais servir le Seigneur, la personne t'insulte même, la personne fait des choses autour de toi, mon Dieu est capable. Il n'y a pas de situation qui dépasse le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui contrôle toutes choses. Il est celui qui élève, il est celui qui rabaisse, il est celui qui pose, il est celui qui dépose en même temps. Alléluia. Il est celui qui a l'échiquier de toutes choses entre ses mains. Ils pensent qu'ils savent jouer aux échecs, mais je connais quelqu'un qui sait jouer aux échecs. Il pousse les plombs, il les place là, il pose telle personne là, il fait ceci, mais tout concourt à sa gloire. Alléluia. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je connais des gens qui aiment Dieu en ces lieux. Tout concourt en ton bien ce soir. N'est-ce pas que le Seigneur nous fait du bien? Alléluia. Sur la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas dans nos propres forces. Nous nous tenons sur les promesses de Dieu. Dieu a promis un grand réveil, peuple de Dieu. Nos yeux ne le voient pas encore. Mais je veux vous dire, nos yeux spirituels le voient. Vous allez voir, Dieu va faire de grandes choses, mes frères et sœurs. Alléluia. Je ne sais pas si certains d'entre vous croient comme je crois en ce moment, mais je suis pompé dans l'esprit. Alléluia. J'ai la joie de l'esprit dans mon cœur, parce que Dieu dit que je l'ai déjà faite. Servez juste. Alléluia. Faites le travail. Allez évangéliser encore, enseignez encore, priez encore, aimez-vous les uns les autres, alléluia. Développez littéralement la vie de l'esprit en vous, travaillez sur vous-même et regardez-moi faire de grandes choses au milieu de vous. Vous allez voir des âmes qui vont entrer, qui vont venir s'asseoir littéralement, vous allez voir des choses qui vont se passer. Écoutez, vous allez voir certaines personnes que Dieu va poser stratégiquement à certains endroits et vous allez dire, oh boy, la parole de l'Éternel est vraie. Vous allez le voir, il va le performer. Alléluia. Écoutez-moi bien, vous allez entendre des choses que vos oreilles n'ont pratiquement jamais entendues de toute votre vie. Vous allez voir des choses que vos yeux n'ont jamais vues de toute votre vie. Vous allez même toucher des choses que vous n'avez jamais touchées de toute votre vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est fidèle. Et l'Éternel est en train de combattre pour nous, mes frères et sœurs. S'il ouvrait vos yeux spirituels et que vous voyez ce qui se passe autour de vous, vous allez juste rendre grâce à Dieu. Vous allez juste vivre sans étant stressé parce que vous savez que votre Dieu est de votre côté. Amen. N'est-ce pas que le Seigneur est bon? Alléluia. Alors nous nous tenons sur nos promesses. 2 Samuel 22 et 1 dit ceci. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Amen.
il a donné des cantiques. Lorsque l'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis, il a chanté à l'Éternel. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. David n'avait pas ce que nous avons, dans le sens qu'il n'avait pas la parole de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Il n'avait pas toute l'histoire, il n'avait pas le Nouveau Testament. Il n'a pas eu cette chance de rencontrer Jésus-Christ et d'expérimenter le salut du Nouveau Testament comme nous l'expérimentons. David aurait voulu se repentir et être baptisé au nom de Jésus-Christ. David aurait voulu avoir le don du Saint-Esprit et parler en d'autres langues comme vous et moi. Mais vous savez quoi? Nous savons que peu importe ce qui arrive, nous sommes dans la victoire. Alors n'attendons pas d'être délivrés pour chanter des cantiques à l'Éternel. Et si on commençait juste à chanter des cantiques à l'Éternel, juste pour lui dire que nous savons que tu as déjà gagné. Écoute, je ne suis pas à demain, mais Jésus est à demain. Je ne suis pas après-demain, mais Jésus est à après-demain, littéralement. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain ou après-demain, mais Jésus est déjà là et il a même déjà gagné pour moi. Alors commence à chanter des cantiques à ton Seigneur. 2 Samuel 22 et 37 dit ceci: tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Alléluia. Je poursuis mes ennemis et je le détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Écoute, j'ai envie de dire à quelqu'un, poursuis, parce que tu vas atteindre. Poursuis ce que tu es en train de poursuivre. Poursuis ta cible. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de poursuivre, littéralement? Est-ce qu'il y a certains ici, littéralement, qui ont un but précis dans leur vie? Écoutez, moi, je veux m'asseoir un jour avec toute ma famille autour de moi, littéralement, en train de servir l'Éternel et voir mes enfants prêcher la parole de Dieu, être des grands serviteurs de l'Éternel, voir ce réveil et voir à un moment donné et avoir la ferme conviction que Dieu me dise, voici ce que j'ai voulu faire avec toi, je l'ai fait. Ça, c'est ce que je veux et je vais la poursuivre jusqu'à atteindre parce que Dieu me dit ce soir, poursuis parce que tu vas l'atteindre. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta promesse ce soir? Je te dis poursuis parce que tu vas l'atteindre. Si c'est bien sûr pour la gloire de l'Éternel. Hein? Si c'est pour la gloire de l'Éternel, poursuis. David revient littéralement. Il voit que toute sa famille est complètement prête. Hein? La Bible dit qu'il pleure. Non, papa, ils sont partis. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus pleurer. Après, il s'est élevé, il dit, mais attends, mais pourquoi je me pleure en plus ça? La Bible dit, David s'appuya sur l'Éternel. Il s'appuie sur son Dieu. Il ne pleure plus. Écoute, mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Ne pleure plus. Tu pleures pourquoi? Quelqu'un doit juste avoir ce qu'on appelle une colère saine. Hein? Je ne suis pas content d'être dans cette situation où l'ennemi fasse son temps à gagner tout le temps. Non, écoute, poursuis ta cible. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a volé. Est-ce qu'il t'a volé ta relation avec Dieu? Écoute, poursuis et va récupérer ta relation avec Dieu. Et détruis-moi cet esprit qui te trouble dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas en train de combattre contre la chair, contre ton frère ou contre ta soeur. Tu es en train de lutter contre ces esprits méchants qui ne veulent pas que tu serves l'Éternel. Poursuis et récupère ta vie, ta relation avec le Seigneur, ta vie de prière, ta vie de lecture, d'étude de la parole de Dieu. Poursuis, car tu atteindras. Parce que tu es dans la volonté du Seigneur. David dit, je les anéantis au verset 39. Je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. David dit ceci, que quand je travaille ceci, je vains littéralement. Je ne suis pas un perdant littéralement. Je refuse de perdre. Écoutez, tu perds quand tu échoues, quand tu abandonnes. Mais tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu. Alléluia, tu continues cette marche jusqu'à ce que tu aies la totale victoire littéralement sur cette chose qui te trouble. Il faut continuer. Il faut continuer. Tu peux détruire cette chose qui t'empêche de servir le Seigneur. Il dit, tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Maintenant, vous n'allez pas dire que Pasteur Abou a dit qu'il faut haïr ceux d'exterminer ceux qui nous haïssent. Non, ici nous sommes dans le spirituel. Hein? Alléluia. Nous n'aimons pas ces esprits méchants. C'est contre eux littéralement que nous sommes en train de nous battre. Nous refusons l'esprit du mensonge, l'esprit de la haine, l'esprit de la jalousie, de la colère et de tous ces esprits qui détruisent littéralement l'œuvre de Dieu, qui
détruisent les enfants de Dieu, nous repoussons cela, nous le détruisons et nous proclamons littéralement la joie, l'amour du Seigneur parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous les détruisons et nous ne voulons plus que ces choses-là reviennent parmi nous. Parce que nous savons, hallelujah, que si l'œuvre a été freinée, s'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas réussi à faire en 2018, c'est à cause de toutes ces choses, littéralement. Mais je suis là, hallelujah, et je suis content de voir ce beau peuple résolu à anéantir tous ces mauvais esprits, tous ces mauvais penchants et mauvaises attitudes, littéralement, qui détruisent l'œuvre de Dieu. Mais vous allez vous tenir et vous allez faire l'œuvre du Seigneur comme le Seigneur veut que vous le fassiez. En fait, vous allez juste garder silence et vous allez regarder l'Éternel combattre pour vous. Alléluia. Amen. Regardez, la seule chose entre moi et mes ennemis, ce sont les promesses de Dieu. Mais oui, parce que l'ennemi ne veut pas que tu accomplisses ça. Il ne veut pas littéralement voir ses promesses accomplir dans ta vie. Et quand tu commences en d'autres termes à faire la volonté de l'ennemi, littéralement, laisse-moi te dire que tu es en train littéralement d'annuler les promesses de l'Éternel dans ta vie. Écoutez, moi, c'est les promesses de l'Éternel qui m'intéressent. Ennemi, tu n'as pas de part dans ma vie. Quand je dis, Psaume 94, 18, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Amen. Quand je dis mon pied chancelle, je suis en train de tomber, mais Dieu est bon avec moi. Hein? Dieu est très bon avec son peuple. Dieu est bon avec nous. Alléluia. Des fois, j'ai mal fait. Des fois, vous aussi, vous avez mal fait littéralement. Mais la bonté de l'Éternel, alléluia, c'est la bonté de l'Éternel qui nous mène à la repentance. Dieu est bon avec nous. Écoutez, Dieu est très très bon avec nous, je vous assure. L'Éternel est tellement clément, miséricordieux et nous donne tellement sa grâce, alléluia, que s'il devait tenir compte de nos iniquités, nous serions tous consumés depuis très 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 longtemps. David dit, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Alléluia. Alléluia. Et la seule chose entre moi et aussi mes échecs, ce sont les promesses de l'Éternel. Des fois, alléluia, je regarde, je suis à terre, échoué comme pas possible. Écoutez, je vais être honnête avec vous, pasteur l'a dit hier. Certains, nous ne sommes pas au niveau spirituel où on doit être. Moi, le premier. Alléluia. Ne me laissez pas tomber, vous aussi, j'imagine. Je pensais que, bon, alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Moi, le premier, je ne suis pas à ce niveau-là. Oh, mais n'eût été la grâce et la bonté de Dieu, alléluia, qui disent, ok, fils, c'est pas grave. Tu vas faire mieux la prochaine fois. Et là, je suis en train de dire à quelqu'un, ces promesses-là, laisse-moi te dire que la bonté de l'Éternel va t'amener à une place où tu vas toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et en un coup, laisse-moi te dire que tu vas rattraper tout ce que tu as perdu en 11 mois. Au nom de Jésus, c'est possible. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 25 dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Écoute, c'est la volonté de Dieu que tous ses ennemis soient sous ses pieds à lui. Ça veut dire ceci. Tu vas régner et tu vas tout vaincre. Un temps viendra où tu vas tout vaincre. Vous ne croyez pas cela, hein? Un jour, tu seras dans une place littéralement où tu vas dire, j'ai tout vaincu. Alléluia. Peut-être que tu serais au ciel en train de déclarer ceci, mais peu importe où je serai, je déclarerai ceci un jour. J'ai vaincu, j'ai combattu le bon combat avec l'aide de l'Éternel, mais je suis à la place où je dois être. Tu as échoué, Satan. En fait, il a déjà échoué, Satan. Alléluia. Parce que, écoute, là, tu es en train de servir Dieu. Et ils ont dit que tu n'allais pas servir. Écoute-moi, tu es en train de servir Dieu maintenant. Tu es assis dans la maison de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'ils ont dit que non. Toi, là, c'est juste une semaine. Tu vas te servir Dieu, une semaine, tu vas abandonner. Mais écoute, ça fait 4, 5, 6, 1 mois. Mais bizarrement, l'enfant, là, commence à être très enclin là-dedans. Hein. Le petit, là, commence à être un peu extrême là-dedans. Hein. Il commence à être très planté dans la maison du Seigneur. Écoute, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu vas vaincre. Écoutez, je ne sais pas quel esprit de bataille est en train de me prendre, mais je suis en train de me battre contre cet esprit qui me trouble. Alléluia. Je vais l'anéantir dans le nom de Jésus-Christ parce que je suis dans la victoire et Dieu nous l'a promis. Amen. Alléluia. Il y en a qui rient. Amen. J'ai envie de me battre. Je vous assure, pas contre vous là. J'ai envie de me battre contre cette affaire qui... Amen. Parce que je sais que je suis dans la victoire. Je ne combats pas hors de la victoire. Je combats dans la victoire. Et vous aussi, vous combattez dans la victoire. Amen. Regardez. Oh, j'aime cela. Romains 16, 20. Le Dieu de paix
écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Il dit, man, moi là, si j'étais vous, moi je l'ai dit, oh gloire à Dieu. Alléluia. Il dit ceci, car le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il est en train de dire ceci, pourquoi vous stressez? Il va l'écraser devant vous. Amen. En fait, il l'a même déjà écrasé en allant à la croix. Écoute, quand Christ allait à la croix, Satan pensait qu'il l'avait eu. Le diable pensait que, oh, je l'ai eu. La Bible dit que s'ils avaient su, jamais ils n'auraient crucifié le Seigneur de gloire. Mais quand Jésus était en train d'aller à la croix, laissez-moi vous dire qu'il était juste en train d'écraser la tête de l'ennemi. Il est allé à la croix, ça ne ressemblait pas à une victoire, mais c'était la plus grosse victoire que l'humanité entière ait portée. Écoute-moi bien, ta situation ressemble un peu à une sorte de défaite. Et probablement que le diable est en train de battre les mains, en train de rire. Mais laisse-moi te dire que toi, tu es juste en train de monter en gloire et en force et en niveau d'onction. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un échec. Tu n'as pas échoué littéralement. Tu es dans la victoire et tu ne le réalises même pas. Écoute, lève-toi à un moment donné. Commence à rendre grâce au Seigneur et en reconnaissant la gloire dans laquelle tu es. Écoute, tu es dans la gloire. Tu as gagné. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es dans la gloire. Tu es dans la victoire. L'ennemi est un menteur. Il est en train de mentir aux enfants de Dieu. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Et il dit que la grâce soit avec vous. Que sa paix soit avec vous. La paix du Christ. Hein? La paix du Christ. Ne sois pas abattu. Ne sois pas troublé. Mais reste la paix du Christ en vous. Cette tranquillité, cette quiétude littéralement qui te dit ton Père est au contrôle de tout. Ton papa est vraiment au contrôle littéralement de toutes choses. Vous savez, si le diable est s'il est sous les pieds de Jésus, alors il est aussi sous nos pieds. Parce que nous sommes en Christ. Voilà pourquoi il est important de s'assurer que tu es en Jésus-Christ. Assure-toi que tu t'es repenti de tes péchés. Assure-toi que le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Tu sais, tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Qu'on ne se trompe pas. Si tu veux avoir la victoire, tu dois entrer dans ces eaux de baptême. Tu dois revêtir le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Tu dois avoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. La Bible dit spécifiquement que celui qui est né de l'Esprit, littéralement, vaincra du monde. Tu sais, avec la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas un ennemi spirituel ou quoi que ce soit littéralement qui peut t'empêcher de vivre pour le Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vis totalement pour le Seigneur, je veux te dire quelque chose, tu peux vaincre n'importe quelle situation, n'importe quelle angoisse et trouble, n'importe quel esprit de dépression qui vient justement t'attaquer. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, c'est le temps pour nous littéralement de vivre dans l'Esprit. Il est temps pour nous qu'on commence à parler en langue plus que jamais. Tu sais, c'est important de parler en langue. Puisque nous sommes en Christ, Satan n'a pas le choix que d'être à une place sous les pieds du Seigneur. Il est sous les pieds du Seigneur. Regardez, Romains 4, 17 dit ceci. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il parle d'Abraham. Dieu l'appelle du milieu de nulle part. Il est avancé en âge, sa femme est stérile. Dieu dit, toi, tu seras le père d'une multitude de nations. Écoute, c'est terrible. Tu m'appelles, j'ai rien. Il est parti de rien. Mais Dieu a dit, toi, tu seras le père d'une multitude de nations. Dieu va accomplir sa promesse, littéralement. Écoute-moi bien. Quand Dieu t'appelle et que Dieu te donne une promesse, je suis d'accord avec toi, ça ne fait pas de sens. Tu as du mal à le croire. Et quand tu commences à regarder à tes aptitudes, tu regardes littéralement à tes capacités, tu te rends compte que je suis incapable de le faire. C'est pas possible que ça se passe littéralement. Mais je vais te dire, alléluia, pourquoi il le fait ainsi? Afin que nulle chair ne se glorifie. Que tu n'arrives pas à une place que tu dis, ah non, je l'ai fait par moi-même. Mais tu n'as pas le choix. Et les autres n'auront pas le choix que de le déclarer que ça a été fait avec l'aide du Seigneur, par la puissance de l'Éternel. Ah, tu es là, oh, mes finances. Écoute, si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, il va donner les finances avec ceci. Écoutez, moi, je suis souvent fatigué de voir qu'on ne peut même pas faire l'œuvre du Seigneur à cause des finances. Parce qu'il manque de l'argent. Non,
un temps viendra littéralement et le temps est même déjà là. Nous avons l'argent dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es là, oh non, moi je suis encore aux études, c'est difficile même pour payer ma pension. Écoute-moi bien, Dieu va te bénir d'une façon qui dépasse ta pensée. Ouvre juste, fais juste de l'espace un peu, commence juste à servir le Seigneur de toutes tes forces et de toute ton âme et Dieu va pouvoir exactement comme il a dit qu'il va le faire. Ça ne dépasse pas Dieu. Absolument rien du tout. Je ne tiens plus, je ne peux plus faire ceci. Oh non, moi je veux faire ceci, je vais enseigner une étude biblique, je n'y arrive pas. Oh, moi je ne suis pas capable. Écoute, est-ce que tu veux enseigner? Est-ce que tu veux faire la volonté du Seigneur? Prends ta Bible, lis, prends ta charte, étudie la parole de Dieu. Dis, donne-moi une âme. Écoute, il va te oindre. Il va te donner l'esprit qu'il faut. Il va te déposer un esprit d'enseignement, un esprit de persévérance. Tu vas aller, tu vas t'asseoir avec la personne. Tu vas briser le joug. Tu vas amener la conviction dans le cœur de la personne. Et tu vas voir cette personne venir dans le Seigneur. Alors, on ne doit plus dire que nous sommes incapables. Écoute, Abraham était avancé en âge. Sa femme était stérile. Il est devenu le père d'une multitude de nations, littéralement. Écoutez, Jacob, littéralement, était fourbe. Il était comme quelqu'un de rusé. Mais il est devenu littéralement le père d'une grande nation. Hallelujah. Isaac était un peureux, littéralement. Étudie bien les Écritures. Il est devenu un grand personnage des Écritures. David, littéralement, était un adultère, c'était un meurtrier, mais il était l'homme selon le cœur de l'Éternel. Gédéon était un homme qui avait peur, le plus petit de la maison de son père, mais ça n'a pas empêché Dieu de l'utiliser pour faire sa gloire. Alors, quelle excuse tu as aujourd'hui, en d'autres termes? Noé était un ivrogne. Mais Dieu l'a utilisé pour faire de grandes choses, en d'autres termes. Et je pourrais en citer en d'autres termes. Paul était un persécuteur, un meurtrier littéralement, mais il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Pierre, alléluia, était un monsieur impulsif littéralement, sans éducation, mais il a prêché le premier message du Nouveau Testament le jour de la Pentecôte. Au moins 3000 âmes viennent à Dieu. Quelle est ton excuse maintenant? Quelle est ton excuse? Il n'y a pas d'excuse. Peu importe qui tu es, le Seigneur est capable de t'utiliser. Sois en Christ, garde juste silence. Fais juste ce que Dieu te demande de faire et il va le faire. Écoutez, j'ai vu des gens littéralement qui me disent « Je ne peux pas le faire parce que mon enfance a été attaquée, parce que j'ai eu ci dans ma vie. » Écoute-moi très bien, je compatis. Je sais que l'enfance, des fois, ça a un impact sur notre vie future. Mais je veux te dire qu'il y a des gens qui ont été touchés dans leur enfance. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché l'Éternel de les utiliser. J'ai vu des gens qui étaient dyslexiques littéralement dans leur enfance, que tout le monde négligeait littéralement, mais que Dieu utilise puissamment aujourd'hui. Écoute-moi très bien, tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Dieu a une puissance sur toi. Garde juste silence. Demande à faire l'œuvre du Seigneur. Fais-le et l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour son peuple. La Bible dit, et sans faiblir au verset 19, littéralement. Dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'en avoir des enfants. Il ne douta point. Notre problème, c'est d'abord le doute. Est-ce que Dieu va le faire? Oui, Jésus va le faire. Comment tu le sais, Pasteur Abou? Je ne sais pas. Je compte sur la puissance de l'Éternel. Je compte sur la bonté et la fidélité de l'Éternel. Il va le faire. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il va le faire. Écoute, Dieu a guéri des cancéreux. Dieu a guéri des gens qui avaient même le sida. Il n'y a pas une maladie sur cette terre que Jésus n'a jamais. Écoute, il a levé des paralytiques, des gens qui étaient paralytiques de naissance. Il les a élevés et ces gens ont commencé à marcher. Il a pardonné les péchés des gens dans les Écritures. Il a réveillé des morts. Alléluia. Écoutez, il a fait des miracles. C'est un Dieu fort, puissant. C'est un Dieu qui aime, un Dieu qui a beaucoup de compassion. Et je vais vous dire une chose. Il a revêtu de la chair et il est venu justement sur cette terre, littéralement. La Bible appelle cela un mystère. Comment un Dieu si fort et puissant que l'univers entier ne peut même pas contenir peut se manifester dans un corps humain et venir sur la terre littéralement et se laisser tuer littéralement par sa propre créature. Et sa créature pensait qu'il l'avait eu, mais il est l'ancien des âges. Il était en train d'aller accomplir une victoire totale pour moi. Laisse-moi te dire que Jésus est en route pour ouvrir une voie devant toi que tu ne pourras jamais fermer, que l'ennemi ne va jamais fermer et tu vas rentrer dans un autre niveau de gloire avec le Seigneur. S'il te plaît, garde silence et regarde l'Éternel combattre pour toi. Amen. Garde silence. Regarde, il ne douta point. Son corps était déjà usé, la Bible déclare. Écoute-moi bien. Oh, mon corps est usé. Il était en face de celui-là même qui avait fait le corps.
Alléluia. Sans faiblir, déjà utilisé, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Écoute, quelqu'un doit juste développer sa foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Quelle est ta foi aujourd'hui? La Bible dit que cette foi, elle vient de la parole de Christ. Elle vient de la parole de Dieu. Cette parole, elle est tablée, peuple de Dieu. Si Dieu l'a dit, s'il vous plaît, asseyez-vous sur la parole. Commençons à agir en fonction de cette parole. Dieu a dit qu'il va faire un miracle, parfait, pas de problème. Dieu a dit qu'il va faire le rêve, ok. Commençons à aller chercher les âmes. Commençons à les enseigner parce que Dieu va faire un miracle. Alléluia. Dieu a dit qu'il va faire un réveil. Allons évangéliser. Dieu va le faire. Dieu a dit qu'il va témoigner il va sauver nos familles. Continuons à prier pour eux. Dieu a dit que nous-mêmes, il va nous faire prospérer. Restons dans la maison de l'Éternel. Restons dans la grâce de l'Éternel. Appuie-toi sur la parole. Développe ta foi. C'est à cause de cette foi qu'il n'a point douté. Abraham n'avait pas la Bible comme vous avez, vous et moi aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'il n'a pas douté. Je comprends maintenant pourquoi on l'appelle le père de la foi. C'est comme s'il engendre la foi. C'est comme si c'est lui qui donne naissance à la foi littéralement. Parce qu'il n'avait aucune preuve. Je ne sais pas comment Dieu lui a parlé. Est-ce qu'il a entendu des voix? Est-ce qu'un ange est venu lui dire, écoute, je vais le faire? Non, je ne sais même pas comment. Mais peut-être que c'était juste une ferme conviction qui est venue dans son cœur. Je vais faire de toi une grande nation. J'y crois. J'abandonne tout pour te suivre. Écoute-moi bien. Pour joindre Élisée, Élisée a détruit tous les paires de bœufs qu'il avait pour suivre le prophète. Ça veut dire ceci, tu veux rentrer dans la grâce du Seigneur, tu dois juste faire demi-tour à ton passé. Bye bye à l'ancienne vie. Je ne fais plus toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je vais suivre mon Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a une double portion d'onction pour moi. Ton Dieu a quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Il est bon, il ne douta point. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'était ça la conviction d'Abraham. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'avais la ferme conviction. Oui, Abraham était un monsieur comme nous. Oui, à un moment donné, il a voulu aider Dieu à accomplir la promesse. Il a produit Ismaël. Mais après ceci, il a compris, il a dit ceci, écoute, je vais faire confiance à ce Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je finirai par avoir cet enfant dont je désire avoir, et cet enfant sera le fils de la promesse. Écoutez-moi bien, nous allons voir nos parents venir à Dieu. Écoutez, vous allez vous arrêter là. Je ne sais pas comment ça va être ce moment-là. Je ne sais pas comment le frère Jules là, ou le frère lui Paul se ressentait en voyant sa mère en train d'être plongée là comme ça dans l'eau. À chaque seconde, ça doit être un moment est-ce vrai ou c'est pas vrai? Est-ce vrai ou c'est pas vrai? Est-ce une réalité ou c'est pas réalité? Écoute mon frère, c'est une réalité parce que c'est la parole de Dieu. Et tu vas t'avoir, et tu vas aussi sentir, oh, j'aimerais vivre ces moments-là, hallelujah, en train de voir, peut-être que c'est moi qui vais la baptiser, hein? Ou peut-être que ça va être quelqu'un d'autre qui va la baptiser, mais ça va juste être un moment extraordinaire. Mais écoutez, je crois littéralement, j'ai la pleine conviction que ce que Dieu promet, hein, il peut aussi l'accomplir. Romains 10, 15 dit ceci, et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Il faut les envoyer. Voilà pourquoi on a envoyé Cédric. Amen. Je ne sais pas comment on a envoyé Cédric, mais on l'a envoyé d'une certaine façon. Du moins, les circonstances l'ont envoyé. Non, je pense que Jésus l'a envoyé là-bas, littéralement. Amen. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Cédric doit avoir des beaux pieds là en ce moment. Alléluia. Il doit avoir des beaux pieds en ce moment. Éphésiens 6, 15 dit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce matin, on a vu ce passage qui disait ceci, Romains 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Écoutez, travaille. Garder silence là, c'est travailler pour Dieu. Écoute, on t'a persécuté, on t'a calomnié. Et est-ce que tu as même entendu? Laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça. Fais juste la volonté de Dieu. Travaille juste pour Dieu. Je vais vous raconter un témoignage qui nous est déjà arrivé. J'ai enseigné quelqu'un il y a longtemps. Hein? On a beaucoup investi pour cette personne. On allait les chercher, on laissait la voiture aller les chercher, on faisait beaucoup de choses littéralement. J'enseignais, j'allais là-bas, c'était dur pour moi littéralement. Dieu m'a dit, sois fidèle. Après, j'ai entendu que ces personnes parlaient mal de nous.
On m'a même dit ce qu'elle disait. Mais Jésus m'a dit, écoute, le Seigneur m'a dit, non, tu ne dis rien, tu l'aimes. Quand tu la vois, je suis content de te voir. Alléluia, le Seigneur est bon. Il n'y a rien. C'est rien tout ça. Hein? Fais juste le travail de Dieu. Alléluia. C'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est le salut de l'âme. Hein? Tout ce qui compte, c'est le salut de l'âme. Mais des fois, nous détruisons littéralement nos bénédictions, littéralement par les plaintes et les murmures. Mais il dit, mettez pour ceux le zèle. Aie le zèle de l'évangile. Sois zélé littéralement pour le travail de Dieu. Ne te refroidis pas, mais sois zélé. Que donne l'évangile de paix. Regardez ce que la Bible dit dans Josué 1:1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit, écoute Joshua, lève-toi. Quand est-ce que tu vas pleurer sur Moïse? Il est mort. C'est fini. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu pleures pourquoi? Cette situation, c'est fini. Lève-toi. Et fais entrer et fais la volonté du Seigneur. Lève-toi littéralement et fais ce que Dieu te demande de faire. Point final. Écoute-moi bien. Joseph a perdu son manteau. Une belle tunique que son père lui a donnée. Ils ont pris le manteau. Tenez. Dieu peut me donner un plus beau. Il arrive littéralement un nouveau manteau. Ça va très bien dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'attache. Tu veux le manteau? Moi je pars. En prison. Changer ses vêtements. Écoute, maintenant, dans la maison de Pharaon, il a une tunique que personne ne peut lui arracher. N'aie pas peur de laisser pour Dieu. On veut prendre, prends. Pourquoi on se bat pour... Écoute, fais juste l'œuvre du Seigneur. Dieu a de grandes choses pour toi, mon frère. Lève-toi et fonce. Lève-toi et fonce. Lève-toi et fais la volonté de l'Éternel. Alléluia. Écoute, prends ta charte littéralement. Que ce premier amour revienne, peuple de Dieu. Que ce zèle, ce sacrifice qu'on avait revienne, peuple de Dieu. Le Seigneur ne permettra pas, alors que nous travaillons, que nous faisons sa volonté littéralement, que nous perdions littéralement nos bien-aimés et nous perdons nos biens. Écoute, c'est en faisant même ces choses que l'Éternel nous a donné. Ce sont ces choses dont... Écoutez, je vais vous dire ceci. Toutes ces choses que le monde recherche, Dieu nous l'a donné comme cela. Écoutez, toutes ces choses, écoutez, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'aime pas prendre le moi. Pardonnez-moi, je vous appuie. Que tout esprit d'orgueil qui va entrer dans ce témoignage soit banni dans le nom de Jésus-Christ. Mais c'est que je veux dire ceci. Tout ce que nous avons eu, que ce soit une maison, le mariage, les enfants et toutes ces choses, je n'ai même pas prié pour. Je n'ai même pas prié pour. La preuve, ma femme est témoin, quand on achetait notre maison, on n'avait même pas d'argent. On n'avait même pas la mise de fonds. Mais l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Est-ce que ça prend ça? C'est un besoin? Je vais pourvoir pour vous. Tu n'as pas besoin de crier pour ces choses. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Mais vous voulez vos manteaux? Prends-le. Dieu a un manteau pour moi. Alléluia. Je vais sortir de ces... Et tu vas gagner. Fonce. Fonce. Fais l'œuvre du Seigneur, littéralement. Et il va accomplir son œuvre. Il va accomplir littéralement son œuvre. Il dit ceci, il est mort, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, lève-toi Joshua. Et quelqu'un doit se lever. Il y a un Joshua ou une Joshua qui doit se lever à un moment donné. Je vais faire le travail du Seigneur. Il y a certaines choses que j'avais dit avec le Seigneur que je vais le faire, je vais le faire. Je veux faire l'œuvre du Seigneur. Fais cette œuvre et tu vas voir la grâce du Seigneur dans ta vie. Genèse chapitre 50, verset 24, la Bible dit ceci. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il dit, moi je vais mourir. Mais votre Dieu, ou du moins notre Dieu, qui a donné cette promesse, va nous visiter. Il est en train de mourir. Il est dans son lieu de mort, mais il croit encore à la promesse. Mes yeux ne l'ont pas vu. Mais je crois en cette promesse. Quand est-ce qu'elle va s'accomplir? Je ne sais pas. Il leur même dit, quand vous allez quitter d'ici, ne laissez pas mes os ici. Vous connaissez l'histoire. Quand ils partaient là, quelqu'un est allé casser le tombeau, là, prendre les os de Joseph, et ils sont partis avec.
dans la terre promise. Écoute, Joseph a dit, même si je ne vois pas, mes os ne vont pas rester ici. Il croyait à la promesse de l'Éternel. Il était tenu sur la promesse. Il savait que son Dieu va l'accomplir. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train d'encourager quelqu'un, mais je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia, ne sois pas abattu mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. S'il te plaît, encore une fois, garde silence et regarde l'Éternel combattre pour toi. Amen. Et il dit, mais Dieu vous visitera et vous fera monter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer aux fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'abomma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Il était dans un cercueil en Égypte. Mais écoutez, en partant d'ici là, lui aussi il est rentré dans la terre promise. Il était en train de dire, même mort, je crois toujours. Même que je crois, vous allez me faire partir d'ici, vous allez faire partir mes os. Mais quelqu'un doit à un moment donné se dire, je crois en la promesse de l'Éternel. Je me tiens sur la parole de Dieu, derrière les promesses de Dieu littéralement. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Écoutez-moi bien, si Dieu a donné une promesse et que nous ne prenons pas les mesures pour l'accomplir, nous sommes juste en train de dire face à face à Dieu, je ne crois pas en tes promesses. Ce n'est pas juste en train de dire, je ne crois pas, parolement, mais ça va aussi avec nos attitudes, ça va avec nos choix, ça va avec ce que nous faisons. Ce que nous faisons parle plus que ce que nous disons. Écoute-moi bien, ta vie parle plus que ce que tu dis. Chaque décision, chaque chose, chaque attitude parle. Mais notre vie doit être un témoignage en accord avec la parole de Dieu. L'Éternel a dit qu'il va le faire. Je suis content et je viens littéralement, je prends toutes les mesures nécessaires pour voir ceci accomplir. Le Seigneur va le faire. Acte 10, 3, on va terminer littéralement avec ça. Vers la 9e heure du jour, la Bible dit, il vit clairement un ange. Il vit clairement dans une vision un ange, parlant de Corneille. Corneille était, c'est le premier non-juif qui est entré dans l'église. Il a obéi à l'évangile. La Bible dit qu'il priait. Il priait, c'était un homme pieux, c'était un homme, c'était un centenier italien. La Bible dit qu'il servait le Seigneur avec toute sa famille. Mais dans la nuit, alors qu'il priait, il a reçu clairement une vision de l'Éternel. Une vision de l'Éternel. Il priait. Et voici ce que un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit ceci. Corneille. Les regards fixés sur lui. Et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Voici le point que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Toutes ces choses pour lesquelles tu as prié à Dieu, Dieu l'a entendu. C'est monté devant l'Éternel. C'est monté. Qu'est-ce que tu as prié hier? Tu as passé toute la nuit à prier à la veillée. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Je veux te confirmer, c'est monté devant Dieu. Il était en train de prier. L'ange lui dit, c'est monté. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées. Et Dieu s'en est souvenu. Je vous assure, je sens pleinement dans mon esprit que Dieu va accomplir quelque chose que nous avons prié pendant longtemps. Dieu l'a confirmé cette semaine. Quelqu'un m'a envoyé un message, me disait, pour que ça va arriver. Nous allons voir des prodiges, mes frères et sœurs. Je vous dis, certains d'entre vous, vous n'avez jamais vu littéralement des aveugles voir. Vous allez le voir. Ça va arriver. Je ne sais pas, moi je le crois. Ça va arriver. Vous allez le voir. Dieu va faire son œuvre, en d'autres termes, littéralement. Tes prières il s'en est souvenu, littéralement. Et là, va appeler quelqu'un, va appeler Pierre. Il viendra te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Corneille se lève et il va appeler quelqu'un littéralement. On va le lire, si tu peux m'aider avec Acte 10. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, littéralement. Je vais juste prendre. Oui, il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Et dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il est en train de montrer ici, je crois en ce que l'ange m'a dit. L'ange dit, va chercher quelqu'un, Pierre,
pour venir te dire ce que tu dois faire. Écoutez bien, Corneille, c'était un homme pieux, c'était un homme juste, c'était un homme qui priait, et en plus, c'était un homme spirituel, il voyait des anges. Pour moi, il est sauvé, cet homme. Moi, je le mets au ciel direct. Mais l'ange lui dit, envoie quelqu'un. On va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Mais Corneille montre qu'il croit en la parole de l'ange, littéralement. Dès que l'ange partit, il ne s'est pas reposé en attendant un peu. Oh, je vais attendre de les envoyer demain. Non. Dès que l'ange est parti, il appelle ses serviteurs et un soldat pieux. Écoutez, voici ce que l'ange m'a dit. Allez me chercher Pierre. Parce que moi, j'ai envie d'entendre ce qu'il doit me dire, ce que je dois faire. En fait, Corneille priait pour quelque chose. Il priait pour le salut. Il priait pour le pardon de ses péchés. Il priait littéralement pour avoir la grâce de l'Éternel dans sa vie. Et l'ange est venu lui dire que tes prières sont montées devant l'Éternel. Écoute-moi bien, je vais reformuler ma phrase. Tout ce que tu as fait comme prière devant Dieu, qui est dans la volonté de Dieu, Dieu s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Et là, boum, ils vont chercher Pierre, et là, Pierre arrive. Mais avant cela, Dieu donne une vision à Pierre. Et Pierre monte sur le toit de la maison pour prier. Dieu lui donne une vision, il tombe en extase, littéralement. Il voit une nappe, il voit des animaux purs et impurs. Dieu dit, l'Esprit lui dit, touche, tue et mange. Mais Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et là, la vision s'en va. Et là, boum, les gens viennent et ils tapent, en d'autres termes, la porte. Écoutez, c'était tellement important. Je vais vous montrer quelque chose que Dieu m'a montré dans ce passage. C'était tellement important dans le salut. Et même les serviteurs de Corneille étaient tellement des gens fidèles, littéralement, qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Et je veux juste attirer votre attention avec ceci. Actes chapitre 10. Désolé, je ne pensais pas que j'allais développer cette partie littéralement. Regardez ceci, il dit ceci. Tandis que Pierre ne savait, plutôt au verset, au verset 17, regardez ceci, il dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, ils ont dit, Pierre, ils ont crié. Ils ne sont pas arrivés là pour dire, ah non, est-ce qu'il y a un certain Pierre ici? Non, ils n'avaient pas des adresses comme nous avons aujourd'hui. Ils sont arrivés, ils savent qu'il est dans cette zone littéralement. On doit juste crier parce que nous avons besoin d'avoir Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Nous devons juste augmenter littéralement le son de notre voix. Alléluia. Nous devons augmenter littéralement ce que nous faisons pour faire la volonté du Seigneur. Parce que la vie de quelqu'un en dépend. Je ne sais pas, probablement que Corneille a dit à ces gars, vous revenez avec Pierre, sinon vous là, vous ne rentrez pas ici. Ah, ils sont rentrés, ils ont commencé à crier à haute voix littéralement. Et là, Pierre leur dit, ok, rentrez. Et le lendemain, il retourne. Pierre s'en va avec eux. Mais regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 10. Regardez, Pierre donc les fit entrer et logea au verset 23. Le lendemain, il se leva, partit avec eux. Quelques-uns des frères de José l'accompagnaient. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Pierre, Corneille, sait qu'il y a un homme de Dieu qui arrive. Il a invité ses parents et tous ses amis intimes. Guys, écoutez, il y a quelqu'un qui vient faire une étude biblique ici. Vous devez être là. Je suis convaincu qu'il y avait au moins 50 personnes dans la maison. Parce que ces gens-là avaient il y avait beaucoup d'enfants. La famille était très, très grande. Il les a tous invités. Écoute, dis à ton voisin, invite quelqu'un. Hein? Invite quelqu'un. Invite quelqu'un, viens avec quelqu'un, parce que Dieu a une parole pour toi. Et la parole qui est bonne pour toi, elle est aussi bonne pour la personne que tu invites, littéralement. Et regardez ce qu'il dit. Et ça, j'aime la suite. Regardez, il dit ceci. Il dit, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui,
Il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Beaucoup de personnes réunies. Il les a appelés, venez, 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 venez. Tu sais, une des choses qui montre qu'il croyait vraiment ce que l'ange lui a dit, c'est que dès que l'ange est parti, il a envoyé les gens aller chercher Pierre et il a couru aller dire aux gens, venez vite parce qu'il y a quelqu'un qui va venir littéralement. Écoutez, il a fait son travail. Comment nous montrons que nous avons la foi et que nous nous tenons sur les promesses de l'Éternel, c'est que nous commençons à agir en fonction de ce que l'Éternel a dit. Oui. Il a dit, ok, faisons-le. Alléluia. Et là, Pierre entre, Pierre prêche l'évangile. Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Christ a ressuscité d'entre les morts le 3e jour, littéralement. Alors que Pierre est en train de prêcher la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit que le Saint-Esprit tombe sur ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Waouh! Écoute, tu imagines, tu prêches la parole de Dieu et le Saint-Esprit tombe, boum! Je ne sais pas s'il a vu les langues de feu comme le jour de la Pentecôte, mais boum! Alors qu'il prêche la parole de Dieu, hop, les gens commencent à parler en d'autres langues. Comment on sait? La Bible dit spécifiquement, car il les entendait parler en langue. Écoute-moi bien, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. Et c'est une réalité, mes frères et sœurs. Alléluia. Dieu remplit encore du Saint-Esprit. Dieu remplit les hommes du Saint-Esprit. Il remplit les femmes du Saint-Esprit. Il remplit les blancs du Saint-Esprit. Il remplit les noirs du Saint-Esprit. Il remplit les petits du Saint-Esprit. Les grands du Saint-Esprit. Les riches du Saint-Esprit. Les pauvres du Saint-Esprit. Écoute, les policiers du Saint-Esprit. Peu importe la catégorie de personnes, tant que tu es une chair, laisse-moi te dire que nous sommes dans les derniers jours où le Seigneur déclare, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Alors si tu es dans ces lieux, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit peut tomber sur toi ce soir. Nous avons besoin du Saint-Esprit, alléluia. C'est pour toi mon frère, c'est pour moi, alléluia. C'est pour nous, alléluia. Car c'est la promesse de l'Éternel. Et nous nous tablons là-dessus. Nous nous tablons là-dessus, alléluia. Et la Bible dit, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à des gens qui ont reçu le don du Saint-Esprit? Quelqu'un qui a reçu le don du Saint-Esprit, on ne peut pas lui refuser l'eau du baptême. Ils doivent rentrer dans ces eaux. Pierre a ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur. La parole venait d'être accomplie. Ou du moins, Corneille a fait accomplir la parole dans sa vie et dans celle de sa famille en agissant exactement et conformément à la parole de Dieu. Voici le point. Des fois, certaines choses n'arrivent pas dans nos vies parce que nous n'agissons pas tout simplement en accord avec la parole. Aussi simple que cela. Il a agi. Il a envoyé les gens. Il est allé chercher les gens. Et Dieu a sauvé sa famille. Alléluia. L'équation devient facile. Je veux me tabler sur la parole de Dieu. Je veux faire le travail du Seigneur. Et Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Amen. Dieu ne nous a pas oubliés, je le redis encore une fois. Nous sommes assis sur beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas par quelle combine les choses vont se passer, mais je sais une chose, Église de l'Est, nous allons voir de grandes choses. Nous allons voir de grandes choses. Cette Église, littéralement, elle est vraiment connue de l'Éternel. Je dis que le Seigneur a ses yeux sur cette église. Le Seigneur a ses yeux sur chaque membre de cette église, sur chaque famille ici. Alléluia. Il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps pour nous de réaliser et de dire que nous croyons totalement à toutes les promesses que le Seigneur a déclarées littéralement. Des prophéties ont été déclarées sur cette église, sur cette assemblée littéralement. Et je suis en train de dire à ce beau peuple, alléluia, si nous nous tablons là-dessus, nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. L'Éternel est bon avec nous. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il est en train de dire les 4 êtres là, ils ont des coupes. Ces coupes, ce sont nos prières à nous. Nos prières. Ta prière que tu as faite là la veille, que tu as faite hier, que tu fais quotidiennement chez toi, c'est entre les êtres vivants. Et Dieu il va les accomplir. Mais comment nous montrer au Seigneur que nous croyons en sa parole maintenant? Que nous nous tenons sur ses promesses? C'est ceci simple que cela. Garde silence, fais le travail de Dieu et regarde l'Éternel combattre pour toi. Regarde-le combattre pour toi. Moi je dis que le Seigneur, ce n'est pas un blasphème ce que je dis, mais je vous assure, si l'Éternel nous abandonne, il va se réunir lui-même. Parce que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il a donné sa vie pour nous. Et certains d'entre vous, vous faites des sacrifices pour lui. Il ne peut pas t'abandonner. Si Dieu ne va pas oublier Israël, qu'en est-il de nous? Écoutez, même Israël, le peuple d'Israël là, ils sont dans les plans de Dieu. Dieu ne va pas les oublier. Ils vont être restaurés. Alors qu'en est-il de nous, l'Israël physique? Qu'en est-il de nous, mes frères et sœurs? Quelqu'un doit se tenir sur la parole de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un doit dire, mon Dieu, alléluia. C'est un Dieu qui est juste scellé par sa parole. En fait, il est lié par sa parole. Quel Dieu extraordinaire. Tout puissant, mais lié par sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il l'a même dit. Qui pourra me donner des conseils sur mes enfants? Je prends mes responsabilités. Je prends soin de chacun de mes fils et de chacune de mes filles. Toute promesse que j'ai faite à chacune d'elles, je veille pour les accomplir. Quel Dieu extraordinaire, Jésus, tu es. C'est un Dieu puissant. C'est un bon papa. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. En fait, il est le seul et unique vrai Dieu. Et je veux rendre grâce à Dieu de la chance que nous avons de le servir. De la grâce que nous avons de le servir et de nous tenir dans sa présence et dans sa grâce. Je veux lui dire merci parce que c'est tout un honneur et un privilège d'être au service de ce Dieu-là. J'ai servi Allah pendant 24 années de ma vie. Dépression, échec, perte totale. Mais depuis que je sais Jésus, il a restauré tout. Quel grand Dieu. Quel bon Dieu, quel bon papa. Alléluia. Alors, tu vas te tenir sur les promesses. Cet hôtel est ouvert, tu vas venir dire à papa, pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir douté. Mais tu vas lui dire, je me tiens sur tes promesses, ô Dieu. Tu es fidèle, tu vas le faire. Tu ne vas pas m'abandonner. Je refuse de croire que tu m'as laissé tomber, papa. Je vous assure, je refuse de croire que mon Dieu m'a laissé tomber. Et je refuse de croire que je ne suis même pas dans ses promesses. Je refuse de croire littéralement que ce Dieu n'a pas sa main sur nous. Je refuse de croire tout mensonge de l'ennemi. Je refuse de croire tout ce qui est en désaccord avec la parole de Dieu concernant mon Dieu. Alléluia. Nous refusons de croire ceci. Alléluia. Alléluia. Dieu est vraiment bon. Dieu est très 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 bon, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est un grand Dieu et nous l'aimons. Et il veille sur chacun de nous pour accomplir ses voies. Il veille vraiment sur sa parole pour l'accomplir. Il n'y a aucun autre Dieu comme Jésus-Christ. Non. Aucun. Les autres, c'est juste que des idoles. Ils n'ont pas des yeux. Ils n'ont aucune bouche pour parler. Ils ne peuvent pas prendre soin. Ils ne peuvent pas bénir. Mais Jésus-Christ, alléluia, prend soin de ses fils. Il fait son œuvre. Il renverse l'ennemi de nos âmes. Ça a pris 400 ans.
Mais il a descendu, alléluia, Moïse. Il a pris Moïse pour aller frapper l'Égypte. Il a ouvert la mer, littéralement, devant ce beau peuple et il les a laissés passer. Il a frayé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Écoute, tu regardes ta vie et tu as l'impression qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a aucune issue. Laisse-moi te dire que ton Dieu est capable de frayer un chemin devant toi. Il est capable d'ouvrir la mer devant toi. Il est capable d'ouvrir et d'anéantir l'obstacle qui est devant toi et de faire son œuvre. Alléluia. Et tu vas lui rendre toute la gloire. Et laisse-moi te dire que l'Égypte regardera et l'Égypte dira littéralement, ils n'auront pas le choix de dire, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alléluia. Nous sommes dans la joie car l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. 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 Il a ouvert littéralement un chemin pour nous. Alléluia. Il a ouvert un chemin pour nous. Et vous allez voir dans les prochains jours, le Seigneur va ouvrir des chemins littéralement. Le Seigneur va faire littéralement, il va ouvrir des portes. Là où tout a l'air scellé littéralement. Il va ouvrir des portes pour certaines personnes littéralement. Il va apporter littéralement la paix, la joie littéralement et la quiétude dans des endroits où tu te demandes même si les choses vont, si ça va évoluer. Mais le Seigneur va le faire. Et ta joie sera parfaite. Ta joie sera complète littéralement. Et tu vas lui rendre gloire. Alléluia. La Bible dit littéralement que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, il dit nous étions comme ceux qui font un rêve. Tu vas avoir l'impression que c'est comme un rêve. Tu vas avoir l'impression littéralement que ce n'est pas de la réalité littéralement. Certains d'entre vous, vous allez vous pincer littéralement pour savoir si c'est vraiment réel. Mais je veux te dire que c'est vraiment réel. Et là tu vas te dire, ah non, 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 ce n'est pas réel. Et on va te dire, non, c'est réel littéralement. Regardez, le psaume 126 dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nos bouches étaient remplies de cris de joie. Alléluia. Et notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Regardez, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. Et dit ceci, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Wow. Wow. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. Papa, ramène nos captifs. Le psalmiste dit ici, ramène nos captifs. Ramène nos bien-aimés, papa. Du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, des 4 points cardinaux. J'ordonne dans le nom de Jésus, relâche les brebis de l'Éternel. Qu'ils reviennent dans la bergerie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et il déclare que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Wow. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Parle à ton Dieu. Alléluia. Et dis-lui, je crois en tes promesses, ô Éternel. J'y crois. J'y crois, papa. Et je ne permettrai pas à une situation de m'empêcher de croire aux promesses de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Continuons. Prions encore une fois. Alléluia. Prions Éternel et touchons l'Éternel des armées. Alléluia. Papa, je te rends grâce ce soir, Père, pour l'esprit de conviction dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare, Père. Alléluia. Nous croyons, Père. Alléluia. Je le déclare, nous voulons nous tenir sur tes promesses, nous voulons nous tenir sur ta parole, Papa. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, nous tenir sur tes promesses et agir en fonction, Seigneur. Éternel, Père, alléluia. Enlève tout doute, Papa, alléluia. Enlève toute incrédulité, Seigneur. Maintenant, je te prie, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Enlève tout doute, je te prie, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Papa. Que la foi soit en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Restaure maintenant, Papa, alléluia. Restaure maintenant, Seigneur. Restaure maintenant, je te prie. Alléluia. Ramène le zèle que nous avons perdu, Seigneur. Ramène le premier amour qui a été perdu, Seigneur Jésus. Alléluia. Et lève-toi et combat, Papa. Alléluia. Combat maintenant, Seigneur Jésus. Je viens contre tout esprit, alléluia, qui ne confesse pas le nom de l'Éternel maintenant.
Je les réprime dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens maintenant, alléluia, contre toute incrédulité. Alléluia. Je réprime cela dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche maintenant la foi de l'Éternel parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui que vous n'avez jamais obéi à l'évangile, ça ne prend que votre obéissance. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus aujourd'hui. Et le Seigneur littéralement va accomplir ce dont il s'est dit qu'il va accomplir littéralement. Amen.